Lors de la fête du 6e anniversaire de ma fille, mon père nous a appelé en vidéo depuis sa base militaire et nous a demandé qu'est-ce qu'elle a choisi avec les $500 que je lui ai envoyés. C'était l'anniversaire de ma fille, Julie, et mon père nous a appelé en vidéo de sa base militaire. Il m'a demandé ce qu'elle avait choisi avec les $500 que je lui avais envoyés. Je suis resté figé, tenant le téléphone pour qu'il voie Julie jouer avec ses amis. Quels $500, papa? Derrière moi, les yeux de mon mari s'écarquillaient et sa tasse de café faillit tomber. Le visage de mon père est devenu inquiet. L'argent pour son anniversaire, ma chérie. Je l'envoie chaque mois, comme d'habitude. J'ai ri, un peu nerveuse. Papa, je crois que tu te trompes. Tu n'as rien envoyé. Je t'aurais remercié. Son visage s'est assombri. T'expliquer? Ça fait 2 ans que j'envoie $500 chaque mois pour les enfants, pour les anniversaires, pour les vêtements, pour tout ce dont vous avez besoin. Il a disparu de l'écran pour revenir avec un dossier épais. 24 virements. Mon cœur s'est arrêté. C'était le compte séparé de Michael, celui pour ses frais professionnels. Pour mes petits-enfants, a-t-il continué, la voix tremblante, pour que vous ne galériez pas pendant que je suis ici, pour qu'ils aient des anniversaires, des cadeaux de Noël, pour que tu puisses faire les courses sans stress. Chaque mot était un coup physique. Je pensais aux décorations d'anniversaire achetées au magasin à $1, à son sourire désolé quand j'ai dit qu'on ferait quelque chose de spécial l'année prochaine, aux nuits où je sautais le dîner pour que les enfants aient de quoi manger, à ces soirées ramen que nous avions 2 fois par semaine, les sorties scolaires qu'ils avaient ratées. Je dors dans une caserne au Koweït, a dit mon père, en envoyant la moitié de mon salaire de contractant pour que tu ne galères pas. Je me suis tourné vers Michael. Il était là, pâle, les mains tremblantes. Le café s'étalait autour de ses pieds comme une confession. 24 mois, ai-je murmuré. Mon esprit calculait malgré le choc. $500 chaque mois. La pièce commençait à tourner. $12 000 pendant que je vendais la bague de ma grand-mère pour payer les fournitures scolaires de Julie, pendant que je conduisais pour DoorDash après le coucher des enfants pour couvrir les courses, pendant que je disais aux enfants que les anniversaires faits maison étaient plus spéciaux, pendant que Michael rentrait tard du travail avec des pupilles dilatées et de nouvelles excuses. Tu as volé l'argent de mon père pendant que nos enfants se débrouillaient sans. Le silence était assourdissant, sauf pour le rire de Julie dans le jardin. Je voulais te le dire, a commencé Michael. Me dire quoi? Ai-je crié. Que tu as encaissé $500 par mois pendant que je travaillais 3 jobs, pendant que je disais à Julie qu'on ne pouvait pas se permettre un gâteau d'anniversaire. Alors où est l'argent? J'ai pris son téléphone. Montre-moi où sont passés les $12 000. Ses mains tremblaient en le déverrouillant. J'ai vu le compte. Des dépôts du Koweït, puis des retraits. Distributeur au casino, $200. Distributeur au casino, $300. J'ai un problème, a-t-il murmuré. Tu avais $500 chaque mois de mon père pendant que je sautais des repas. Et je dis, la voix glaciale. Tu m'as tenu pendant que je pleurais d'échouer avec nos enfants. Tu as dit qu'on devait mieux gérer notre budget pendant que tu volais. La voix de mon père est devenue froide. Michael, ma petite fille a mangé des ramen pour son anniversaire pendant que tu avais mon argent dans ta poche. Michael ne pouvait pas le regarder. Je suis à 7000 miles dans un désert. La voix de mon père s'est brisée. Tu as laissé ma fille penser que j'avais oublié. J'ai repris son téléphone, scrollant à travers les transactions. Ses retraits au casino. Et je dis, le 15 juillet, c'était le premier match de foot de Julie. Le 3 août, son premier récital de danse. Tu n'étais pas coincé dans les bouchons. Tu n'étais pas au travail. Tu jouais pendant que je restais seul à des moments importants, cherchant des excuses pour expliquer pourquoi papa ne pouvait pas venir. Il regardait le sol, embarrassé. Puis la mémoire de Noël m'a frappé comme un coup de massue. L'année dernière, j'ai dit aux enfants que le Père Noël avait des soucis. Julie a pleuré, pensant avoir été mauvaise. Ma voix s'est brisée. Elle est rentrée en voyant les cadeaux des autres enfants et a demandé ce qu'elle avait fait de mal. Elle a fait une liste pour être meilleure, pour que le Père Noël l'aime la prochaine fois. La rage m'envahissait. Tu avais $500 en décembre, encore 500 en novembre, $1000 pendant que j'emballais des jouets du Dollar Store dans du papier journal. Pendant que notre fille parfaite passait un an à essayer d'être mieux parce que tu lui faisais croire qu'elle ne valait pas assez pour Noël. Julie est rentrée, sa couronne en papier faite maison glissant. Maman, on peut avoir du gâteau maintenant? J'ai regardé son visage doux. Puis le gâteau fait maison que j'avais décoré à 2 heures du matin après ma tournée DoorDash. Oui ma chérie, va chercher tes amis. Quand elle est partie, je me suis retourné. $500 par mois pendant 2 ans. Pendant que ta fille portait des chaussures trouées. Pendant que ton fils ne pouvait pas jouer au foot. Pendant que je sautais le déjeuner chaque jour pour économiser $5. La voix de mon père a tranché l'air. Je prends le prochain vol. Congé familial d'urgence. 24 mois de fraude. Michael. Le visage de Michael est devenu gris. Jim, s'il te plaît, fais les valises des enfants ce soir. Mon père m'a dit, plus doucement maintenant. Tu as assez galéré seul. Je serai là dans 18 heures. J'ai regardé la couronne d'anniversaire de Julie sur le comptoir, faite de assiettes sans papier et de papier aluminium. Elle ne savait pas que son grand-père avait envoyé de l'argent pour une vraie. Tu n'as pas seulement volé de l'argent, ai-je dit doucement. Tu as volé leur relation avec lui. Julie pense que son grand-père ne se soucie pas d'elle. Tu lui as volé ça. Mon père mettait sa veste d'uniforme. Derrière lui, ma mère était au téléphone. J'ai entendu, expert comptable, 18 heures. Mon père a répété. Et Michael, tu ferais mieux de ne pas être là quand j'arriverai. Il a raccroché. Et quand je me suis tourné vers Michael, il me regardait avec quelque chose qui disait qu'il était prêt à tout sauf à partir paisiblement.